Alors c'est vrai que l'hormonothérapie doit occuper probablement la moitié du temps de nos consultations, que ça soit avant de débuter le traitement ou pendant le traitement. L'hormonothérapie, en fait, c'est quand même un de nos traitements majeurs dans le cancer du sein parce que 3/4 des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc vraiment, les cellules cancéreuses pour vivre et pour se développer, elles ont besoin des hormones. Et donc, le premier traitement ciblé, ça va être de cibler ce besoin d'hormones et d'essayer d'aller à l'encontre de ce besoin d'hormones. L'hormonothérapie dans le cancer, c'est en fait de l'anti-hormonothérapie. C'est des traitements anti-hormonaux dont l'objectif est de bloquer l'effet des hormones. Le problème, c'est que les hormones, c'est fondamental pour le fonctionnement du corps, du cerveau, du cœur, des os, des muscles. Et donc, évidemment, quand on bloque l'effet des hormones, on le bloque aussi sur nos organes sains. Et donc, l'hormonothérapie va avoir pas mal d'effets secondaires, très variables d'une femme à l'autre, et des effets secondaires qu'on ne sait pas toujours très bien gérer, très bien prendre en charge. Et puis enfin, ce qui est compliqué avec l'hormonothérapie, c'est qu'on donne souvent cette hormonothérapie pour diminuer le risque de rechute. C'est-à-dire que c'est un traitement préventif, en fait, qu'on donne dans la plupart des cas. Et c'est très difficile pour une femme de subir un traitement qu'elle va prendre au quotidien, qui va avoir des effets secondaires au quotidien, tout ça pour une prévention de risque. On sait que la prévention, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile parce que finalement, on n'est pas en train de traiter une maladie, on est en train d'essayer de l'éviter et on est en train d'éviter un risque. C'est-à-dire que le problème, c'est que toutes les femmes qui vont prendre l'hormonothérapie n'auraient pas rechuté ou n'auraient pas, heureusement, eu de métastases, même si elles n'avaient pas pris l'hormonothérapie. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui prennent de l'hormonothérapie pour rien. Et il y en a quelques-unes qui vont avoir le bénéfice de cette hormonothérapie. Alors, le bénéfice, il est majeur parce que éviter une rechute, c'est en général aussi éviter un risque de décès par cancer du sein. C'est vraiment, ça a un rôle très important. Mais on est en plein dans cette discussion sur le bénéfice-risque et avec un bénéfice qui va être variable d'une femme à l'autre et un risque, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le risque, c'est les effets secondaires, et des effets secondaires qui vont être variables d'une femme à l'autre. Et donc, pour chaque femme, on va devoir avoir cette discussion sur quel est l'intérêt de l'hormonothérapie pour cette femme, comment elle le supporte et quels sont les effets secondaires, et voilà, comment on peut accompagner cette femme pour mieux supporter son traitement, et est-ce que ça vaut le coup finalement aussi de continuer le traitement ou pas. Et en plus, comme c'est des traitements qu'on prend sur plusieurs années, 5 ans, parfois même 10 ans, et que la tolérance va être variable au fil du temps, vous imaginez que cette discussion-là, c'est une discussion qu'on va avoir souvent et toutes les explications autour de l'hormonothérapie sont assez complexes et vraiment, ça nécessite beaucoup, beaucoup de communication, d'information et de discussion et aussi du temps aussi pour que voilà, les femmes intègrent cet élément-là et prennent une décision. Mais c'est effectivement le sujet majeur de nos discussions, en tout cas nous, oncologues médicaux. Et quel est le pourcentage de femmes qui refusent cette hormonothérapie alors que voilà, elles sont vraiment dans les trois quarts des femmes qui devraient suivre le traitement? Alors, il y a pas mal de données là-dessus, d'études qui ont été faites et de suivi. Le souci, c'est que les femmes, d'abord, ne déclarent pas toujours à leur médecin qu'elles ne prennent pas le traitement ou qu'elles ne veulent pas le prendre. Elles finissent par l'avouer parfois. Voilà. Et donc, les données montrent que entre 30%, voire 50% des femmes vont arrêter leur traitement ou ne jamais le commencer. Encore une fois, comme c'est des traitements sur de la durée, vous avez aussi toutes celles qui commencent et qui arrêtent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est énormément de femmes qui sont concernées et c'est énormément de négociations à faire voilà, pour les aider à prendre la bonne décision. Alors j'ai une autre question après, docteur. Avant, je vous passe la parole. Quel pourcentage de femmes, vous considérez être sauvées par l'hormonothérapie? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est bénéfice-risque. Alors, en fait, alors, on peut parler de risque relatif ou de risque absolu. C'est-à-dire que l'hormonothérapie, il faut savoir, diminue le risque de rechute
de 50% pour chaque femme. Énorme. Mais heureusement, ce risque de rechute est faible. On va dire que globalement, le bénéfice de l'hormonothérapie, il est de 5% globalement. C'est-à-dire si on prend toutes les femmes avec tous les niveaux de risque, etc., il est de 5-10%. Mais en réalité, évidemment, ce bénéfice qui est pour chaque femme relativement de 50%, il va être beaucoup plus important pour des femmes à haut risque versus une patiente à bas risque. C'est pour ça que voilà, on peut difficilement donner une estimation qui soit vraie pour chaque femme. Merci. Du coup, docteur Laurent, vous vouliez rebondir aussi sur cette question? Oui, parce que donc un de nos particularités en médecine, en chirurgie, c'est que souvent on va avoir tendance à minorer les effets secondaires. Récemment, il y a effectivement une étude italienne qui est parue dans le New England sur la prolongation de cette hormonothérapie, en particulier chez les femmes préménopausées, qui avaient donc 3 ans de tamoxifène, et ensuite on étudie 2 ans d'anti-aromatase supplémentaires versus 5 ans. Et donc j'ai lu tout récemment cet article, et c'est vrai que je m'attarde sur le chiffre de la qualité de vie, des effets secondaires, et on décrit 2-3% d'effets secondaires. Clairement, c'est minoré. Donc, on n'est pas bon en chirurgie, on n'a jamais de complications, tout va bien. Non, dire un lymphocèle, une cicatrice anextique, ça fait partie des complications. Ce qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on appelle les PROMS, c'est-à-dire les Patient Related Outcome Measurement. Et finalement, c'est de dire pour chaque patiente qu'elle rapporte elle-même les effets secondaires, effectivement, qu'il y a un registre exhaustif, et ainsi peut-être que ça permettrait aussi de donner, on va dire, des données plus précises. Alors dans l'étude Canto qui est fait par un de nos collègues et amis, Fabrice André, à l'Institut Gustave Roussy, qui est une étude nationale, c'est vraiment justement enregistrer ces toxicités liées au traitement au traitement, et selon qu'on soit médecin ou patient, on peut considérer que c'est un effet secondaire ou pas. Mais in fine, l'effet secondaire, c'est la patiente qui va dire moi ça c'est insupportable, ou voilà, ou ça ne l'est pas. Donc vraiment, il y a un gros travail, mais qui est déjà bien amorcé sur finalement écoutons le vécu de ces patientes. Et c'est vrai que l'appréciation de la qualité de vie, selon les échelles que l'on utilise, les enregistrements ne sont pas toujours... voilà, moi, c'est vrai, quand j'ai vu 2-3% dans les inhibiteurs aromatase, je suis dubitative. C'est-à-dire, finalement, les questionnaires qui ont été utilisés, est-ce qu'ils ont été complètement remplis? Est-ce que toutes les données ont été enregistrées? Voilà, en tant que médecin cancérologue, j'ai du mal... Voilà, je me dis, ce chiffre, c'est du pipeau. Je vais parler un peu cash, ma Asti, mais c'est vrai que voilà, c'est quand on écoute les patientes et qu'on les suit, voilà, alors souvent, effectivement, l'anti-aromatase peut être associé aux effets de la ménopause, donc tout n'est pas lié au traitement que l'on reçoit. Et une femme qui n'a pas de cancer, quand arrive, on va dire, la période de la ménopause, il y a clairement des effets secondaires hormonaux. Donc aussi, il faut dissocier ce qui vient des thérapies et ce qui vient des cycles de la vie des femmes. Donc on a toujours, voilà, on sait par exemple que le tamoxifène ne rend pas ménopausée, mais souvent on va prendre le tamoxifène au moment où s'installe la ménopause. Donc on va dire c'est le traitement. Mais une femme qui ne prend pas le tamoxifène aura les mêmes effets secondaires. Donc après, c'est-à-dire comment dissocier la physiologie de la vie et le médicament de traitement pour le cancer.